Précédemment, le charlatan demande à la demoiselle de quitter le lieu immédiatement, mais elle refuse. Il a fait sortir un produit et lui a lancé un sort. Elle est devenue folle en même temps. Elle a jeté sa Bible et veut s'enfuir. Voici la suite. Ses camarades la tiennent pour qu'elle ne s'échappe pas. Il se gonfle qu'il a pu démontrer sa puissance. Son adepte lui donne des qualifications, que personne ne peut le défier. Ils amènent la sœur au charlatan. Celle-ci se met à genoux et demande au charlatan d'avoir pitié d'eux. Si l'on ne connaît pas vraiment ce grand Dieu si puissant, on se prosterne devant n'importe quoi. Ils se mettent tous à genoux et supplient le charlatan. Mais il leur dit qu'il leur a averti, mais qu'ils l'ont refusé et voulaient détruire son business, qu'ils sont impuissants. Elle appelle leur pasteur et lui raconte la situation. De venir urgemment. Quelques minutes après, le pasteur est arrivé. Il s'est approché d'eux. Il lui dit que la sœur est devenue folle de supplier le charlatan. Mais le pasteur lui dit que c'est assez. Que comment il va le supplier? Qu'ils doivent avoir honte. Le pasteur leur dit les ténèbres ne peuvent jamais prendre dessus sur la lumière. Il lui demande ce qu'il a fait à la demoiselle. Il lui dit de quitter le lieu et de partir avec cette fille folle. Sinon qu'il va le transformer en un coq pour faire ses rituels. Il lui dit qu'il ne va pas argumenter avec lui, mais qu'il va lui montrer que tout pouvoir appartient à Dieu. L'homme de Dieu commence par prier et il se moque de lui. Il commande à l'esprit de folie de quitter la demoiselle immédiatement. Puis l'esprit l'a quitté et est entré dans le charlatan. C'est le retour à l'envoyeur. Il a été frappé par son propre sort. Il devient fou aussitôt. On ne défie pas Dieu, le lion de la tribune de Juda. La sœur est finalement délivrée quand le charlatan devient fou, marchant de rue en rue pour confesser que Jésus-Christ est Seigneur. C'est ce que Dieu est capable de faire.